Vincent, salut Rémi. bon, puisqu'on est là, Ouais, alors, c'est important les lieux de pouvoir, le Conseil d'État, la marche des libertés, contre les lois de sécurité globale pour toi. c'est ça un peu, hein. c'est important, oui, voilà, ça fait partie. De toute façon, on est dans il y a un tel dossier d'ouvert là, avec l'État que tu as 1001 dossiers différents. Donc celui évidemment de la répression et de Des la street medics surveillance. ou des journalistes indépendants. Ouais, tout ça, c'est évidemment un sujet très important pour les Gilets jaunes. Nous, je pense que même nos revendications à ce sujet-là sont supérieures à simplement lever la loi, parce que par exemple, je considère que nous ne pourrons pas enterrer la hache de guerre tant qu'on ne retirera pas le LBD, les grenades, les braves du protocole de gestion des manifestations déclarées. Tu penses qu'il faut qu'ils changent d'arme Ah oui. Ben, enfin, on va dire qu'il y a dans la gestion des manifestations, il y a deux grandes, comment ils appellent ça, stratégies. C'est soit l'affrontement et casser l'affrontement, ou soit ce qu'ils appellent la désescalade. Et donc là, tu n'as pas du tout, suivant cette stratégie, tu n'as pas du tout le même équipement, évidemment. Il y a des nouveaux policiers qui vont être là en civil pour essayer de discuter avec les déclarants, les co-déclarants. T'as entendu parler de ça? C'est un effet d'annonce, comme ça a toujours fonctionné. Quand tu es déclarant, tu as toujours un rapport avec un officier de la préfecture. Qui serait peut-être plus présent alors? Voilà, là je sais pas ce que c'est, où ils vont essayer de... Bon voilà, ils essayent de montrer qu'ils utilisent quelques artifices de la désescalade, mais ils ne sont pas du tout dans la désescalade. Pour toi, tant qu'on n'est pas dans la désescalade, ça ne marchera pas, il n'y aura pas de calme qui revient, mais je pense que c'est cette violence policière, encore une fois, elle reflète la violence d'État. C'est l'État qui est dans ce rapport violent avec la population. Donc voilà, pour moi, c'est à la limite à la police elle-même de demander à l'État de changer de stratégie. Parce que là, on parle de violences qui ont été faites non seulement aux Gilets jaunes, mais aujourd'hui, c'est pour aussi soutenir les street medics ou le journalisme indépendant et tous ceux qui sont proches des Gilets jaunes et qui ont aussi subi ces violences. Voilà, c'est ça, évidemment. Tout ce qui tourne autour. Là, on est dans de la répression politique, dans la police politique, et c'est là où la police, la gendarmerie sont dévoyés dans leur mission. Ils sont pas du tout là pour protéger un pouvoir, ils sont là pour protéger un fonctionnement d'une administration. Mais aujourd'hui, donc, ils sont utilisés pour protéger une administration corrompue. Donc pour toi, le gouvernement, il n'est pas à l'écoute des personnes qui manifestent? Ah bah non, pas du tout. C'est la démonstration. Normalement, si tu veux, tous les grands mouvements sociaux dans le cadre de la 7e République, le gouvernement répond au bout de 3 mois. Même mai 68, ça a été même pas 2 mois. Et ou les grèves de 86 ou les grèves de 95, si tu veux, il y a un moment, le bras de fer, on est en démocratie, donc c'est normal. Et là, tu vois bien que le gouvernement aurait dû répondre positivement à la crise sociale des Gilets jaunes de 2018, et il aurait dû y répondre. Il y en a qui vont dire que le président Macron, il a répondu au mois de décembre 2018. Ah non, c'est faux. Il fallait une grande réforme sociale, évidemment. Il fallait une nouvelle donne sociale. C'était un mouvement de fond qui ne venait pas de nulle part. Et c'est pas en donnant 3 miettes, en foutant de la gueule des gens, qu'il a répondu. Enfin bon, après, il faut s'en souvenir, mais il n'a pas vraiment répondu. Il a dit oui, vous m'avez coûté 10 milliards. Il a renoncé à des taxes qu'il voulait faire, à 10 milliards de taxes qu'il voulait faire. Donc c'est même pas qu'il a donné de l'argent à quelqu'un. Donc c'est n'importe quoi. Évidemment c'est le problème, c'est parce que, on en avait déjà parlé je crois, c'est parce que, donc si tu veux, il y avait une crise sociale, parce que les gouvernements en place ne répondent pas à la crise sociale, ça se transforme en crise politique. Et de fait qu'avec le temps, on s'aperçoit que la 5e République n'a pas, on va dire, les éléments, les leviers pour permettre au peuple de virer ceux qui lui sont nuisibles. Maintenant, ça devient une crise de régime, c'est-à-dire qu'on dit, la 5e République, ça ne marche pas. Et voilà, c'est plus du tout démocratique. Donc, on est passé de la crise sociale auquel le gouvernement n'a pas répondu à une crise politique et maintenant une crise de régime. On veut la première vraie démocratie. Donc pour toi, ça va continuer. Ça va continuer dans les jours qui vont venir. Après, il y a un confinement peut-être qui se profile. Quoi qu'il arrive, les Gilets jaunes sont toujours dans la rue. Pas que les Gilets jaunes, mais tous ceux qui veulent manifester. De toute façon, les Gilets jaunes seront toujours là. Les Gilets jaunes, encore une fois, c'est pas une...
on n'est pas sorti pour des raisons politiques. Encore une fois, on est d'abord sorti pour des questions sociales. Oui. Et tant que la crise sociale d'avant 2018, novembre 2018, soit réglée, il faut régler celle-là. Là, tu vois que maintenant, il s'ajoute par-dessus une méga crise sociale, un séisme social historique. Ça arrange rien. Donc, les Gilets jaunes, je veux dire, ça va ressortir en masse à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. C'est évident. Je te remercie Vincent, on va se revoir. Je te remercie, les gars, plus tard.